Salut les gourmands! Eh bien, pour ma première recette, en tant que Lily Cookie, je vais vous présenter une recette de cookies, une recette de base. Et après, je vais vous montrer comment les agrémenter avec plein d'autres ingrédients selon vos goûts, selon vos humeurs, comme vous le souhaitez. Alors, c'est parti! Alors, pour ma recette de cookies, il nous faut 120 g de beurre, par ici, 120 g également de sucre brun. Il faut 90 g de miel, un petit œuf. Il vous faut également 220 g de farine, 60 g de flocons d'avoine. Et puis, il nous faut une cuillère à café de levure. Et pour après agrémenter nos petits cookies, donc ça c'est les éléments de base qu'il vous faut. Et ensuite, on peut agrémenter de tout plein de bonnes choses. Donc là, j'ai un petit mélange de noix de cajou et de petites baies. Là, j'ai des morceaux de chocolat, des petits palets chocolat. Nous avons des amandes. Et le plus simple, et ce qui revient également le moins cher, c'est d'acheter une plaque de chocolat au lait toute faite avec des noisettes. Et c'est un régal. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette petite recette de cookies, en sachant que c'est des cookies en fait assez énergisants en fait avec tout ce qu'il y a dedans. C'est idéal en fait pour vous les préparer en fait le week-end, par exemple pour la semaine dans une boîte à gâteaux. Et c'est des petits cookies qui sont idéaux pour le matin. Avec tout ce qu'il y a dedans en fait, ça vous apporte une énergie pour toute la matinée au travail, à l'école ou autre. Donc on va commencer tout d'abord par préchauffer le four. Donc à 160 degrés, c'est-à-dire thermostat 5 ou 6. C'est parti. Alors, je commence tout d'abord par mélanger le beurre, le sucre et le miel pour obtenir un mélange assez homogène. À savoir que le beurre, il faut pas pour avoir des bons cookies, le mieux c'est de ne pas faire fondre le beurre au micro-ondes. Vous le sortez à l'avance le temps de préparer tous les autres ingrédients pour qu'il soit à température ambiante et bien mou. Par contre, à savoir que je mettrai également les ingrédients en commentaire pour que vous puissiez reprendre tranquillement les quantités pour réaliser les cookies. Beurre, je rajoute le sucre et ensuite le miel. Donc pour le miel, j'ai pris du miel d'acacia liquide. C'est le plus simple pour mélanger et avoir un bon mélange homogène. Donc ça donne ce résultat là. Maintenant on va ajouter l'œuf et on va battre tout ça. Donc ça va vous donner également ce résultat. Ensuite on va rajouter notre petite cuillère de levure à notre farine. Hop, on va mélanger tout ça. Tac tac tac. Hop, hop, hop. Et on va le rajouter à notre mélange. Hop, c'est parti. Et on va mélanger tout ça. Donc le mieux par contre, c'est de prendre un peu plus une spatule. Ou après, si vous avez un robot mélangeur, l'idéal c'est de mélanger au robot. C'est parti. Hop. Et pour notre recette de base, il ne nous reste plus qu'à mettre les flocons d'avoine à notre préparation. Hop. Et on mélange. Et voilà, votre pâte à coquille est prête. Ensuite, c'est parti pour la folie. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire des cookies gourmands. Donc je vais plus m'orienter vers le chocolat au lait noisette. Qu'on va incorporer, donc soit en plus petits morceaux, soit en plus gros morceaux. C'est vraiment selon vos envies. Et je vais rajouter quelques petits palets également de chocolat, mais que je vais couper un petit peu parce que ça va faire vraiment des gros morceaux. Mélanger à tout ça, c'est parti. C'est bon, on est prêt. On n'a plus qu'à faire notre petite boule. Nos petites boules. Donc j'ai pris un plat, c'est un lèche-frites. J'ai mis du papier sulfurisé. Donc il n'y a plus qu'à faire notre petite boule. C'est parti. Donc l'idéal en fait pour faire les petites boules, c'est de soit prendre une grosse cuillère et de prendre environ ça et après avec les mains. On fait des petites boules et puis on les dispose petit à petit.
Et voilà, mes 16 cookies. Donc après, oui, par rapport à la pâte, j'en ai fait 16, mais ça va être des assez gros cookies. Donc après, vous pouvez aussi les faire un peu plus petits, ou voire un peu plus grands pour les gourmands. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours les saupoudrer de noix de coco, de poudre d'amande, de chocolat, encore tout plein de choses que vous aimez selon vos envies et selon vos goûts. Donc c'est parti pour 18 minutes au four. Donc à 160 degrés comme je disais tout à l'heure, thermostat 5 ou 6. C'est parti. C'est parti au chaud. Et voilà. Nos jolis petits cookies sont cuits. Donc il n'y a plus qu'à les laisser légèrement refroidir pour qu'ils puissent se durcir un peu plus en fait en extérieur et rester en fait moelleux à l'intérieur. Sinon, bah, soit vous les laissez en fait, vous les enlevez du lèche-frite et vous les laissez sur le papier sulfurisé. Sinon, si vous avez ce super ustensile, vous les disposez et comme ça, ils peuvent en fait refroidir en dessous et au-dessus et devenir bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc voilà. Donc après, maintenant, à vous de jouer. Vous allez retrouver ma recette en commentaire pour revoir en fait tous les petits ingrédients avec les quantités. Mais n'hésitez pas après, donc dès que vous avez en main la recette de base, eh bien c'est de garnir les cookies comme vous le souhaitez, selon vos envies, selon les saisons, selon comme vous le souhaitez. Voilà. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne dégustation à tous. Et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de répondre. À bientôt pour de nouvelles aventures.